frères et sœurs, chers croyants, la crainte révérentielle est notre repère dans notre voie que nous avons entrepris afin d'atteindre notre finalité ultime et sublime qui est la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa bénédiction. Et cette finalité, beaucoup croient qu'elle est atteinte uniquement le jour de la résurrection, alors que c'est faux. La finalité sublime, qui est la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, est atteinte tous les jours par ceux qui veulent l'atteindre, par ceux qui veulent goûter à son goût et vivre avec cette énergie, celle du lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et chaque lien et tout lien avec Allah azza wa jal, هذه الصلة, tout lien avec Allah subhanahu wa ta'ala nous met automatiquement en lien avec notre propre personne. Et regardez, barakallahu fikum, dans notre vie, combien de fois nous sommes détournés de la voie et combien de fois nous oublions le Seigneur, gloire à lui. Combien de fois nous rebroussons chemin alors que nous devrions prendre le chemin. Et combien de fois nous avons baissé les bras alors que nous devrions les relever, les soulever, et aussi relever grâce à cela les défis et soulever ce que nous sommes comparé aux bassesses du monde de l'ici-bas. Allah, gloire à lui, nous met à l'épreuve individuellement et collectivement, à commencer par le couple et par la famille, et aussi par la vie en société, à commencer par la vie dans les quartiers, ainsi que la vie à travers la relation avec toute l'humanité, à commencer par la vie à travers notre relation entre croyants, entre ceux qui appartiennent à la voie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à la communauté de foi de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et comme nous sommes vers la fin de ce mois béni, ce mois de Rabi' al-Awwal, le premier printemps, si on veut le traduire littéralement, ce mois durant lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né et durant lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé. Comme nous ne devrions, et absolument pas, fêter et rendre comme fête et un Eid spirituel, Eid cultuel et rituel, la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous ne devrions pas aussi, à travers cela, fêter la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cet argument, c'est l'argument de ceux qui ne veulent pas donner à Muhammad alayhi wa sallam sa véritable valeur. Muhammad alayhi wa sallam est un homme parmi tous les autres hommes, et comme tous les autres hommes, créature d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais Allah l'a doté, gloire à lui, de mécanismes et de moyens. Il l'a doté, subhanahu wa ta'ala, d'une énergie que nul n'a eu à part lui, comparé à toutes les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala, comparé aux cieux et à la terre, comparé aux montagnes et comparé aux océans, ce que nous observons et nous craignons et nous voyons qu'il est énorme et grand, comparé aux anges et le plus grand des anges, et qu'il y a 600 ailes, Jibril alayhi salam, l'ange Gabriel, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les a tous outrepassés, alayhi salatu wa salam. Et donc l'argument de dire qu'il ne faut pas fêter la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam car automatiquement nous fêtons sa mort ne tient pas. Ce que nous disons, c'est que tant que les jours de ce mois sont là, il faut qu'on commémore sa naissance sallallahu alayhi wa sallam et le bonheur
auquel a goûté l'humanité par sa présence, alayhi salatu wassalam. Et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'il est décédé physiquement, Allah l'a goûté d'autres choses, vivant alayhi salatu wassalam, et après sa mort. C'est sa omniprésence à travers ses enseignements sallallahu alayhi wa sallam. Et lui-même, alayhi salatu wassalam, ayyuhal mu'minun, nous a dit, lorsqu'un être humain, il n'a pas dit lorsqu'un croyant, ou une croyante, ou une musulmane et un musulman, il a dit lorsqu'un être humain décède, dit sallallahu alayhi wa sallam. إذا مات ابن آدم, lorsqu'un être humain décède, انقطع عمله, toute son action s'arrête, c'est-à-dire son action effective, son action physique, elle s'arrête. L'action du temps et de l'espace dans lequel il s'inscrit, elle s'arrête. إلا من ثلاث, excepté l'une de ces trois ou toutes les trois. Ça peut être deux, ça peut être trois, ça peut être une. Et ce n'est pas un minimum, c'est beaucoup. Même une. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, sadaqatun jariyah, une action fructive, bonne, une action qui permet de fructifier la vie, qui permet la vie autour d'elle, une action de bonté, de bienséance et de bienfaisance, une action de charité et de partage, dit sallallahu alayhi wa sallam, mais qui dure dans le temps, qui ne s'arrête pas. Et nous avons des exemples dans les commentaires des ulama de l'islam au sujet de ce hadith, mais aussi des exemples dans le quotidien de chacun d'entre nous. Et combien aujourd'hui l'humanité a besoin de sadaqa jariyah, de cette œuvre de main morte, et qui est une œuvre tangible, et qui a une force probante dans le mode de vie musulman. Combien ici en France, dans nos quartiers, il y a des gens qui ont besoin de sadaqa jariyah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je vous rappelle, n'a pas dit un croyant, n'a pas dit un musulman, il a dit un être humain, enfant d'Adam, dit sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, sadaqa jariyah pour qui? En la faveur des enfants d'Adam, toute l'humanité, pour laquelle Allah m'a extrait, il t'a extrait lorsque nous avons compris. Et nous pensons positivement que nous avons compris. Aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit وَعِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ, et une science, un savoir, une expérience bénéfique. À qui? Aux musulmans. Et seulement ça s'arrête aux musulmans? Pas du tout. L'islam n'est pas égocentrique. L'égoïsme est prohibé par Allah et son messager sallallahu alayhi wa sallam. Et la preuve, c'est celle de la vie de Muhammad alayhi salatu wa sallam. Muhammad alayhi salatu wa sallam, qui est toujours vivant, malgré que le corps est retourné à la terre de laquelle il est sorti. Bénis cette terre et ce morceau de terre qui a constitué le corps de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et bénis cette terre et ce morceau de terre dans lequel est enterré le morceau de terre qu'était Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais est-ce que Muhammad alayhi wa sallam, on le réduit à un morceau de terre? Malgré la valeur qu'a le corps en islam, la sacralité qu'a le corps en islam, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne s'arrête pas à ça, alayhi salatu wa sallam. Malgré ce qu'il était, sallallahu alayhi wa sallam, physiquement, malgré le bonheur qu'il était, alayhi salatu wa sallam, physiquement, pour ceux qui ont goûté à sa proximité, alayhi salatu wa sallam. Anas radiallahu anhu, qui était très proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous dit jamais, alayhi salatu wa sallam, alors que j'étais à son service, enfant, jamais il m'a dit à une chose, au sujet d'une chose que je n'ai pas faite, pourquoi tu n'as pas fait? Jamais il m'a dit au sujet d'une chose que j'ai faite,
Pourquoi tu l'as fait? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était la douceur des douceurs dans sa relation. Et nous devrions le rappeler. Et le rappeler à cette occasion, même si nous le rappelons chaque vendredi. Mais nous le rappelons autrement. Mais comme il y a l'occasion de la commémoration de ce qu'il était, sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il continuera à être, il est de notre devoir de le prendre pour repère, alayhi salatu wassalam. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, a laissé un savoir-être, un savoir-faire, un savoir-vivre, qui est son éclaircissement par lequel Allah a fait qu'il nous éclaire au sujet du Coran, alayhi salatu wassalam. Et nous devrions chercher en premier que l'interprétation et le commentaire et l'éclaircissement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ تُبَيِّنَ لِلنَّاسِ الْقُرْآنَ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'il est vraiment l'exemple de père que je suis, je dois être comme lui et chercher à être comme lui et faire l'effort d'être comme lui. Alors que je suis conscient que je n'arriverai jamais à lui être égal, au moins je fais en sorte, moi et tous les pères et les mères, je fais en sorte de me rapprocher de ce qu'il était sallallahu alayhi wa sallam, afin que d'être avec lui le jour de la résurrection alayhi salatu wa sallam, si vraiment je l'aime. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam devrait être l'exemple de tous ceux qui ont pris la responsabilité au sujet de leur propre personne, individuellement. Tu es responsable de toi-même. Prends Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme repère, comme exemple. Tu es responsable dans ton couple, tu es responsable dans ta famille, et au sujet de ta famille, tu seras questionné le jour de la résurrection. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam يقول كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. Vous êtes tous bergers et chacun d'entre vous sera questionné le jour de la résurrection au sujet de sa responsabilité. D'être berger, c'est-à-dire de diriger vers ce qui est meilleur, comme kala, ou comme ri'a, comme nourriture, comme subsistance. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a été envoyé que pour, alayhi salatu wa sallam, nous rendre licite tout ce qui est bon pour nous et nous interdire et rendre illicite ce qui est mauvais pour nous. Voilà le repère, ya ibadallah, aux croyants. Voilà le repère, il est dans le Coran. Si nous prenons ce repère comme repère et comme lumière, nous serons bien éclairés. Peu importe les discours et combien nous parlons et combien nous dialoguons, l'être humain a été créé ainsi. Allah Azza wa Jal lui a donné les éléments pour parler, argumenter. Ar-Rahman, 'allama al-Qur'an, khalaqa al-insan, 'allamahu al-bayan. 'Allamahu al-bayan. Il lui a enseigné comment s'exprimer et argumenter. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم هو الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. Pourquoi? كي تعلموا شيئا, pour que vous puissiez utiliser les moyens qu'il vous a octroyés pour vous exprimer. Quelle expression? Celle de l'bayan, ya Abdallah, ya Amatallah. Celle de l'argument, la parole argumentée, la parole assermentée par le licite, loin de l'illicite. C'est pour ça qu'il dit sallallahu alayhi wa sallam
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. أسمع أيها الفاطم، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. خصني نقول واش أنا راني منهم؟ اش بغا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ Suis-je parmi eux? Quiconque croit en Allah véritablement et le jour de la résurrection, suis-je parmi eux? Il faut que j'entende la suite de ce que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit alayhi wa sallam, فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ. Qu'il dise du bien ou qu'il se taise, dit sallallahu alayhi wa sallam. Et dans ce bien dit, il y a le bienfait. Et vous savez que l'action ne s'arrête pas uniquement et ne se limite pas à ce qui est temporel et à ce qui est physique. L'action est tout d'abord une intention. L'action d'abord, c'est l'action du cœur, l'action de qalb, l'action de l'intention et de la volonté. Le cœur, il agit sur nous. Le corps agit sur nous. L'esprit et l'âme agissent sur nous. Et tous agissent ensemble. Et nous serons le jour de la résurrection individuellement, chacun tout seul, questionnés au sujet de nos faits et de nos actions à travers ces trois paramètres. Le paramètre spirituel, intellectuel et temporel. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous illumine. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde sa satisfaction et nous accorde sa bénédiction. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est vivant parmi nous, alayhi salatu wa sallam, et nous ne cesserons de le dire. Nous ne cesserons de le dire. Jamais. Pourquoi? Parce que lorsque tu rentres à la mosquée, comment tu es rentré? Tu es rentré tel que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam t'a enseigné. Comment tu t'assois à la mosquée? C'est comme lui t'a enseigné. Comment tu fréquentes les fidèles? C'est comme lui l'a enseigné. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Linu li ikhwanikum fi s-sufuf. Linu li ikhwanikum. Quel bonheur d'entendre cette parole. Linu li ikhwanikum. Soyez tendres, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, entre vous, au sein de la mosquée, à l'intérieur de la mosquée, pendant la prière collective. Et la prière collective, elle a un impact et un effet sur ce que nous sommes individuellement, intérieurement, mais aussi sur ce que nous sommes intérieurement en tant que composante musulmane et collectivement en tant que composante de cette société de confession musulmane. Lorsqu'on agit entre nous intérieurement de cette manière, on agit extérieurement aussi de la même manière. S'il y a et réside entre nous la paix, c'est qu'au fond de nous-mêmes, individuellement, on est des gens de paix. Et je vous rappelle la parole de l'imam al-Ghazali, Abu Hamid rahmatullahi alayhi. Quiconque ne vit pas en paix avec lui-même et ne la vivra pas avec autrui. Comment, dit-il, voudriez-vous qu'il offre quelque chose qu'il ne possède pas? Alors que la paix, elle est offerte. Et pour atteindre la paix, il faut que nous atteignions l'équité afin d'être dans l'équilibre. L'équité entre nous. Que chacun puisse savoir que autrui est important comme il est lui-même important. Que autrui, il a sa place dans la communauté et la composante musulmane. Il a sa place dans la société, il a sa place parmi l'humanité, il a sa place parmi les œuvres d'Allah, car il est une œuvre d'Allah et tu n'y peux rien. C'est Allah qui décide, ni toi ni moi. Wallahu yaf'alu ma yurid. Allah fait ce qu'il veut, non pas moi ni toi. Nous, notre action, notre volonté s'arrête dans le temps et l'espace. Alors que la volonté et l'action d'Allah Azza wa Jal n'a point de limite, exalté soit-il loué. D'où le fait qu'il serait injuste et même blasphématoire de
et comparer mes réflexions, aussi cartésiennes qu'elles soient, aussi logiques qu'elles soient, à celle de la logique d'Allah. Car la logique d'Allah, c'est celle d'un divin, du Créateur qui sait tout. Et ma logique à moi s'arrête à ce que je sais moi. Et je ne sais que très peu. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Notre propre âme, on ne sait même pas ce qu'elle est. On ne sait même pas où est-ce qu'elle réside dans le corps. On ne sait même pas est-ce qu'elle est dans le corps ou à l'extérieur du corps. On ne sait même pas quelle est sa nature, comment elle est. Et comment oserions-nous juger de ce qu'il en sera dans le futur ou juger de ce qu'il en sera de certaines personnes que nous voyons, nous, avec notre regard limité, qui sont dans l'égarement. Qu'en sera-t-il d'eux le jour de la résurrection? Et vous trouvez un certain nombre d'entre nous tourner leur pouce comme si Allah nous a choisis comme juges. Alors qu'Allah ne nous a pas choisis comme juges. Allah nous a choisis comme témoins. Et regardez bien et réfléchissez sur la comparaison entre le témoin et le juge. Le juge, par excellence et suprême, et sans limite dans la bonté et la miséricorde, et le savoir et la connaissance, c'est Allah Azza wa Jalla. Allahu la ilaha illa hu, al-hayy, al-qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Qu'est-il dit juste après? لا إكراه في الدين. Réfléchissez bien sur ça. Abdullah ibn Abbas nous dit Ayat al-Kursi hiya ayat al-ilm. Le verset dit du trône, c'est le verset de la science, de savoir et de la connaissance. Après avoir eu connaissance de ce que c'est Allah, il nous dit par la suite La ikraha fi din. Point de quoi? Al-Ikrah. Point de contrainte dans la religion, selon la traduction littérale. Mais aussi, point de conjoncture dans la religion. Point de limitation à l'individu dans la religion. Point de limitation dans le temps et l'espace dans la religion. Votre religion, c'est celle qui n'aura plus jamais après sa venue une autre religion qui va l'abroger. Elle doit accompagner l'humanité jusqu'au jour de la résurrection, jusqu'à la fin du monde. C'est pour ça qu'elle est aussi vaste dans ses termes, aussi vaste dans les termes aussi de son texte scripturaire principal qui est le Coran, et la connaissance et la compréhension dans le Coran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout être humain nous dit, alayhi sallam, tout être humain lorsqu'il décède, son action s'interrompt, s'arrête, excepté pour trois choses. La deuxième, une science bénéfique, un savoir, une connaissance, une expérience bénéfique, celle du directeur de l'école, celle de l'enseignant et l'enseignante, celle de tous ceux qui sont dans le cursus et dans cette sphère de l'éducation, de l'initiation et de l'enseignement, celle aussi du médecin, celle du penseur et du philosophe et de l'intellectuel et de l'écrivain, celle de l'architecte, celle de l'éboueur. Et ça n'a pas d'arrêt tant qu'il y a un intérêt. Et l'islam est venu pour cet intérêt général qui ne doit pas être limité à moi et à toi,
ni à notre foi et à notre existence, puisque Allah, gloire à lui, permet sur terre qu'il y ait des gens qui s'autoproclament Dieu à part lui. Et qui a dit Ana rabbukum al-a'la, n'est-ce pas un homme et qui est décédé, qui est né de parents avant lui, Pharaon, qui a dit Ma alimtu lakum min ilahin ghayri, n'est-ce pas cet homme Pharaon, qui a dit Ana uhyi wa umit, je donne la vie et j'enlève la vie, n'est-ce pas Nimrod, ce roi? Et combien aujourd'hui même de nos jours sont ceux qui s'autoproclament Dieu et qui possèdent tout? Allah le permet. Allah subhanahu wa ta'ala ne les juge pas ici-bas. Allah, gloire à lui, parce qu'il est dans son essence et à travers ses noms et ses attributs, yumhil wa la yuhmil. Il laisse le temps. Allah est indulgent, même avec ceux qui l'offensent. Et on croit que offenser Allah, c'est comme offenser nous-mêmes. Allah est point limité, gloire à lui. Mais en réalité, ceux qui veulent offenser Allah, ils cherchent à offenser les croyants. C'est pour ça ceux qui ont caricaturé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, en réalité, ils caricaturent ce que nous faisons de la religion de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ils cherchent à offenser ceux qui appartiennent à la religion de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et non pas Muhammad alayhi wa sallam. Allah l'a surélevé sallallahu alayhi wa sallam. Sur ce, je m'arrête. As'alullah أن ينفعني وإياكم وأن يغفر لي وإياكم ولوالدينا ولسائر المسلمين أجمعين من كل ذنب. استغفروا الله تجده غفارا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار.